On va voir maintenant l'utilisation des moteurs à courant continu. Là donc on va schématiser la figure numéro 3 où on utilise un moteur à courant continu. Donc j'ai posé déjà une batterie de 12 volts, un switcher et un ampèremètre. Il me reste donc de poser le moteur. Donc pour poser le moteur, c'est toujours j'appuie sur P au niveau clavier, j'écris moteur, étoile. Et puis j'obtiens donc mon moteur, je le pose donc au niveau du schéma. Donc je mets mon moteur ici, je connecte l'ensemble. Puis donc je simule. Le moteur il est en repos puisque j'ai pas donc activé l'interrupteur. L'interrupteur pour le moment il est ouvert. Donc si je ferme l'interrupteur, on voit que le moteur commence à tourner dans le sens horaire. Ok. Si, comme il est demandé dans le TP de changer le sens de rotation du moteur au sens trigo maintenant, c'est-à-dire dans le sens inverse, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple. Donc, j'arrête la simulation. Donc, juste, il faut supprimer les liaisons au niveau du moteur. Je sélectionne le moteur. J'appuie deux fois moins sur le clavier. Et puis, donc, j'ai inversé les bornes. On va reconnecter les bornes du moteur. Ok. On essaye d'agrandir. On va voir maintenant si on simule que le sens a changé dans le sens donc trigonométrique. Donc c'est très simple, il suffit de changer les bords positifs, négatifs du moteur pour pouvoir changer le sens de rotation du moteur. Là, ce qui est demandé dans la question, modifier la figure 3 pour pouvoir tourner le moteur dans le sens inverse. Donc là, on a utilisé un moteur à courant continu. Il y a d'autres types de moteurs qu'on peut utiliser. Il y a les types de moteurs pas à pas. Il y a aussi les servomoteurs qui sont très utilisés. Donc là, on a commencé par un exemple qui est très simple, qui est le moteur à courant continu, où on utilise donc une alimentation stabilisée, dans ce cas de 12 volts.